c'est Audrey du Monde de Godway et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien et que vous préparez votre rentrée comme il se doit. Ici, c'est toujours un peu la course, on va encore faire des emplettes demain soir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 août. Là, ça commence à être la dernière ligne droite, hein, ça sent bon, on est prêt. Ici, on se retrouve pour faire le budget du mois de septembre que j'ai enfin réussi à clôturer. Oh là là, c'est long, c'est vraiment un exercice que j'aime pas faire, mais il faut le faire. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas aussi riche que ce qu'on voudrait. C'est tant pis. Alors, j'ai rempli mon calendrier du mois. Le mois de septembre sera pour moi en 4 semaines. J'ai plusieurs anniversaires, mais en réalité, je vais en fêter 2, c'est-à-dire faire 2 cadeaux. Mais il y aura celui de mon petit Ézéchiel, qui lui a déjà sa propre enveloppe que je fournis dans mes challenges, de mois en mois, de semaine en semaine. Donc ça c'est réglé. Fait marquant, c'est qu'il y a l'entretien de la Micra. Je ne sais pas du tout pour combien je vais en avoir, mais j'ai de l'argent dans mon épargne entretien voiture. J'ai combien? Là, j'ai 333 €. Bon, on devrait s'en sortir, hein. On va espérer que ça ne dépasse pas. Et j'ai toujours les chèques qui ne sont pas passés de Joachim de son collège. Donc j'imagine que ça va passer là en septembre. Et je me suis noté que les péages de vacances, vu que j'ai éclaté un peu le budget que j'avais prévu pour les vacances d'août, il y a encore 70 € à prélever sur les péages parce que j'ai un bip. Du coup, je vais le faire passer sur mon budget essence. On va voir, budget essence, secours, on va magouiller, on va trouver. C'était tout pour ça. Et c'est déjà pas mal. On continue avec le budget mensuel et ce que je vais mettre dans mes enveloppes. Alors oui, j'ai utilisé ces supports là. C'est les supports que j'avais créés pour vous, que j'ai mis gratuitement à disposition dans mon drive. Et en fait, je les essaye pour voir si ça roule bien, hein, n'est-ce pas? Histoire que je ne vous fournisse pas de la daube, ce serait mieux. Donc, on va utiliser cet outil. Pour le budget mensuel, nous sommes dans cette case les revenus. Les revenus, alors j'ai noté que j'ai noté que sur le compte courant, il me reste, c'est vrai, je vous le dis jamais ça, il me reste 87 €. Normalement, on n'est plus censé faire de dépenses, ou alors ça passera sur le budget scolaire. Donc concrètement, c'est bon. En retour banque, en retour BK, j'ai noté qu'il me reste 290 €. J'ai beaucoup d'argent dans mon retour banque. Il ne faut pas l'oublier. JB, son salaire, il est de 1590 €. Oui, j'ai fait exprès d'imprimer en A5 pour voir si c'était viable, si c'était utilisable si petit. Moi, c'est compliqué, j'ai tendance à aimer écrire gros, mais je trouve que ça se fait quand même. Moi, j'ai déjà touché mon salaire, 1555 €. La CPAM devrait me donner généreusement 961 €. Je compte par rapport au taux journalier. Donc après, je fais une multiplication par le nombre de jours qu'il y a dans le mois. Et puis voilà quoi. Hein. Et la CAF, toujours, nous propose ces 141 € pour les enfants. Ce qui fait un total de... Alors là, je vais déborder parce que 4624 €. Total des revenus, 4624 €. Alors, ensuite, j'ai fait un exercice. J'ai rassemblé par poste mes charges fixes. Si vous voulez voir en détail ce que je paye pour chaque ligne, je vous en prie, vous pouvez regarder une précédente vidéo budget du mois. C'est
quasiment identique, quoi. Il n'y a pas grand chose qui change. Alors, le crédit IMO, on est à 889 €. Le crédit auto, on est à 137 €. Les impôts fonciers, on est à 108 €. L'eau, 37. Les lecs, alors ça a augmenté, je suis passée à 119. Les assurances, alors les assurances, c'est les habitations, la gave, les assurances auto, tout ça, l'assurance juridique, voilà, tout ça. Et bien je me suis rendu compte que ça fait un sacré paquet d'argent, 211 €, voilà. La mutuelle de mon chou, mon chéri, 54 €. Oui, moi j'ai mutuelle entreprise et j'ai mis les enfants dessus. Et JB, en fait, à chaque fois, travaille dans le social, du coup, les mutuelles proposées par l'association, c'est des associations généralement, elles sont toutes pétées, du coup, on prend une mutuelle à côté. Boursorama Protect. Alors ça, c'est Boursorama Banque, on a pris la petite assurance qui fait que quand on paye avec la carte bleue, de l'électroménager ou des appareils nomades, etc., et ben, si on a un pépin, eh ben, ils nous remboursent. Voilà, bon, j'en ai encore jamais eu l'usage, n'est-ce pas, mais bon, sait-on jamais. Le Fun, 69 €. Alors, dans le Fun, je comprends. YouTube Premium, je comprends. Comment ça s'appelle, Amazon Football pour mon chéri. Je comprends aussi le pass de Microsoft Xbox. Je comprends ma box beauté Blissim, vu que j'ai décidé de me payer ça, mais je sais pas si je vais y rester très longtemps, mais voilà. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ensuite, les différents clouds. Et ouais, maintenant, on a tellement de gigas de stockés sur les clouds qu'il faut payer des suppléments pour avoir plus. Ça va tellement vite. Tel et Internet. Je suis à 51 €. Ça comprend mon forfait, celui de mon mari, celui de mon fils et la box de la maison. Là, je trouve qu'on est pas mal. Et le syndicat, parce que je suis syndiquée, je paye 14 €. Ce qui fait un total tout rond de 1700 €. Donc, on prend le total des revenus, on déduit les charges fixes et on reste à vivre 2924 €. Je reporte le reste à vivre ici, 2924 €. C'est simple, hein, c'est écrit juste là, reste à vivre, je reporte le reste à vivre, voilà. Et moi, je pars du principe que je remplis d'abord mes épargnes virtuelles, ce que je mets pour les enfants, ce que je mets pour un futur voyage, ce que je mets dans mon fonds de roulement, ce que je mets dans un fonds de secours, toutes ces petites choses comme ci, comme ça. Je les remplis avant et après, avec ce qui reste, je remplis mes enveloppes. Donc, les épargnes virtuelles, il y a, accrochez-vous parce qu'il y en a beaucoup, Joachim, 30, et c'est en virtuel. Aisé, 30. Voyage. Je mets au pluriel parce que j'ai l'intention d'en faire plusieurs. Sur très longtemps. Hein. Le centre aéré. Ça coûte une blinde à chaque fois. J'ai réaugmenté parce que ça nous a coûté cher cet été. 130. Les pelés. Et oui, nous avons un poêle à granules. 45 €. Pareil, ça a augmenté, ça fait plaisir. L'entretien des voitures. Du coup, vu que je vois que mon enveloppe entretien voiture, elle n'est pas si grosse, j'ai décidé de l'augmenter. On est à 150 €. Parce que ça va hyper vite. Un petit tracas, tout ça. Nous, la Micra, elle a 23 ans. Elle a tout le temps, toutes les années, elle a un petit truc. Oh, je dis ça. Non, ça va très bien se passer. Hein, ça va très bien se passer. Mais bon, faut prévoir au cas où. Les petites vacances, 190 €. Ça, pareil, j'augmente parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais anticipé sur mes budgets prévisionnels de l'année, c'était pas suffisant. Les temps sont durs, tout coûte cher. Petites vacances, alors Noël.
ça, je mets 85 € par mois. Ramonage, 15 €. Anif, 65 €. Alors ça, c'est vraiment les anniversaires que je fête, à qui je fais des cadeaux, mais nos propres anniversaires à tous les quatre, eh bien, c'est des enveloppes que je remplis au cours des semaines, des mois, etc. Activité, 60 €. Activité, c'est ce qu'on fait à l'année, quoi. Du sport, des trucs créatifs. Moi, par exemple, je fais de la peinture, du dessin. Mon grand, il a fait du basket. Enfin, voilà. Amazon Prime, on met 6 € par mois. J'ai créé, je me suis rajouté quelque chose qui s'appelle Big Events. Et ça, je vous ferai une présentation un peu plus détaillée plus tard. C'est tous les gros événements qui vont avoir lieu jusqu'en 2028. Je parle des anniversaires à chiffres ronds. Et oui, putain, il y en a plein qui arrivent là, c'est compliqué. Je parle de nos 10 ans par exemple, nos 10 ans d'anniversaire de mariage avec JB. Aujourd'hui, on a 5 ans. Mais si je veux avoir 2-3 000 € dans 5 ans, bah en fait, si je veux pas en mettre beaucoup tous les mois, faut que je me mette tout de suite, quoi. Donc j'ai prévu ça. JB n'est pas au courant. Mais bon, j'ai décidé. Le fonds de secours, je mets 80 €. Défi CB. En fait, à chaque fois que je fais une carte bleue qui n'est pas potentiellement prévue, je m'impose une taxe de 2 € par carte bleue, qu'après je verse sur un livret. Et ce livret me sert à payer les soldes, le Black Friday, les trucs comme ça. Donc là, j'estime que j'en aurai pour 40 €. Alors normalement, je suis un petit peu moins là, mais sait-on jamais, je prends une marge. Et travaux maison, je mets 20 €. C'est pas beaucoup, mais c'est le minimum que je peux faire. Et c'est pour remplir un petit peu cette enveloppe qu'on a beaucoup ponctionné cet été. 1176 € au total pour les épargnes virtuelles. Donc je retourne ici, épargne virtuelle, je note 1176. Il me reste pour mes enveloppes 1748 €, qui au final je trouve que c'est confortable. Faut pas se mentir, on est plutôt bien. Donc pour mes enveloppes, j'ai 1748 €. Et je vais voir combien je mets réellement dans mes enveloppes. Alors, nous sommes... je vous ai même pas dit... septembre 2023. Voilà. À 4 semaines, donc la semaine 5, je l'arrête, j'en ai pas besoin. J'ai une enveloppe course à hauteur de 120 € par semaine. Ce qui fait 480 € en tout. J'ai une enveloppe loisirs d'hiver à hauteur de 40 € par semaine. Ah, c'est vrai que les mois à 5 semaines, ça pique à chaque fois. 160 € de prévu. Ce sont les 2 seules enveloppes à la semaine. Le reste est au mois. Alors, je regarde, j'ai l'essence. Oui, j'ai une anti-sèche. Qui est en virtuel à 300 €. J'espère que ça va suffire. J'ai la garderie cantine. Et oui, on reprend l'école. C'est aussi en virtuel. Et je mets 100 €. Je prévois, en fait, mon petit, ça devrait en coûter dans les 70 € ou 80 ou un truc comme ça. Et mon grand, je sais pas. Et je sais pas si on va avoir une facture à la fin du mois, payée en début de mois. J'en sais rien du tout. Donc, ouais, j'ai une latitude de 20 €, on verra bien. Si c'est pas suffisant, et je ferai autrement, je taperai ailleurs. Ouais, on verra. C'est chiant quand c'est nouveau, on sait pas. J'ai une enveloppe secours, parce que c'est sa 6e collège. En secours, je mets 50 €. Voilà. En invitation.
Alors, invitation, je mets aussi 50 €. Ça, c'est quand on va chez les copains et qu'on ramène un bout d'apéro. Ou c'est quand les copains viennent chez nous et qu'on doit payer un bout d'apéro. Ou... voilà. J'ai mon enveloppe. Où je passe en virtuel. En fait, le cash, ça me sert strictement à rien. Moi, je fais tout en CB. Donc, je me mets 70 € royalement. Parce que... Ah, j'ai pas écrit là. Je suis généreuse avec moi-même. Et encore... Vous vous rendez pas compte, mais au début j'étais à 100 et quelques euros parce que moi je suis une grosse dépensière, mais comme ça. Et là, 70 €, c'est le minimum pour que je sois pas trop frustrée, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. JB, lui, je lui mets 50 €. Monsieur ne se contenterait d'un livre de poche par mois, donc 50 €, généralement, il en reste. Ou des fois, je lui en pique. Jojo, je lui mets 20 € et Aisé, pareil. Et ça, concrètement, c'est s'ils ont besoin d'un bout de fringue, ouais, quelque chose comme ça. Et puis, c'est vase communicant entre l'un et l'autre en fonction des besoins, quoi. Beauté. Alors, j'ai fait un panier Temu et j'ai compté, je ne l'ai pas encore commandé, mais j'ai compté que ça me coûterait 12 €. Ah, attendez, je remplis ça, 50, 20, 12. Voilà. Voilà, donc la psychologue, 150 €. Et là, ça pique, mais en fait, ma psychiatre va être absente à un petit moment et je préfère prendre une séance supplémentaire potentielle avec ma psychologue si j'ai besoin. Parce que j'ai besoin d'être accompagnée. Des fois, c'est compliqué, donc je préfère. Et puis, si je dépense pas, tant mieux. En pharmacie, je compte 20 €. École. Bon, je compte que 10 € parce que on aura déjà quand même fait les achats. Et puis j'ai une petite enveloppe scolaire. Les animaux. Je compte 40 € pour un éventuel paquet de croquettes, mais j'ai l'impression qu'on devrait pouvoir tenir. Mais bon, on ne sait jamais. Et j'ai une enveloppe maison que cette fois je vais remplir à hauteur de 88 €. Parce que pareil, c'est le même panier hein, sur Temu, j'ai dispatché comme ça. Donc ça devrait sortir. Les anifs. Ah, attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Donc là, le total pour ici, c'est 1680 €. C'est ça. Je vais vérifier avec ma nouvelle calculette. Elle est belle, n'est-ce pas? AliExpress. Ah là là, je l'aime beaucoup. 90 plus 20 plus 12 plus 150 plus 50 plus 88. 1620. Oui, c'est plus juste. Oui, parce que bon, j'ai déjà fait l'exercice. Hein. 1620. Alors, 1620. Alors, ok, 1620 pour les enveloppes. Donc, ça fait 1620 pour les enveloppes. Que je note ici. Ça fait qu'il me reste 128 € pour mes challenges. Donc, je mets 128 € ici. Je décide que je vais mettre 80 € dans mes challenges. Il me restera sur le compte courant 48 €. Moi, je vais continuer par mon fonds de roulement. Donc pour les anniversaires, je prévois donc juste 20 €. Donc c'est pas pris sur mon budget mensuel, c'est sur ce que je mets de côté là par exemple. Et pour la voiture, je mets 300 €. Nous verrons bien. Donc ça fait 320. Donc ça fait, je devrais être capable de compter. 4, 9, 1, 1940 €. Ce qu'on devrait dépenser ce mois-ci. Ben nous verrons. Nous verrons. Donc
je décide de prendre 80 € sur les 128 restants pour mettre dans mes challenges. Donc, je dis beaucoup donc. Je charge Aisée l'enveloppe de son anniversaire à hauteur de 20 €. Comme ça la clôture. Je charge les lunettes de Jojo. Ah, attendez. Je sais pas ce que vous voyez. Ouais, c'est bon. Je charge les lunettes. Alors, je charge les lunettes de Jojo à hauteur de 20 €. Je charge les lunettes de Aisée à hauteur de 30 €. Et je charge mon enveloppe pour mon anniversaire qui est en janvier à hauteur de 10 €. Oui, parce qu'il faut penser à soi. Et voilà. Ce qui fait bien un total de 80 € d'un côté, 1176 de l'autre. Voilà ce qui va se passer. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. On fera le remplissage lors d'une prochaine vidéo. Ce sera celle du bilan de la semaine, du mois. On va faire comme ça. Du coup, je vois que ces petits outils fonctionnent. Ça me fait bien plaisir. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. C'est gratuit. Ils sont à votre disposition. Ils sont en PDF, en PNG. Ils sont également en version modifiable sur Canva et sur Google Spreadsheet, le tableur pseudo Excel. Donc, par contre, il n'y aura pas les fleurs. Hein, voilà. Eh bien, c'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, un petit commentaire avec une fleur rose en adéquation avec le thème de ces outils, ça serait super. Un petit like, voilà, moi je prends. Pour les nouveaux venus, il y en a quelques-uns, j'ai vu, ça fait super plaisir. Merci, bienvenue dans la communauté. J'espère que vous vous sentirez bien ici. Et moi, je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée et un très bon budget. Tchou tchou!